Bonjour à toutes et à tous, fidèles lectrices et lecteurs de Corbeau News Centrafrique. Gisèle Moloma est ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un décryptage sans concession de l'actualité qui nous concerne toutes et tous. Et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai le grand plaisir d'accueillir mon cher collègue Arsène Feimonazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Gisèle et bonjour à l'ensemble de notre audience qui nous suit sur Corbeau News Centrafrique. Alors Arsène, quelle est la nouvelle brûlante qui agite nos colonnes aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la une du CNC et qui démasque une fois de plus les contre-vérités du pouvoir en place? Gisèle, c'est une affaire de mensonge d'État qui vient d'être démasquée de la manière la plus éclatante, qui soit non pas par une enquête lointaine, mais par l'aveu direct d'un acteur clé. Le propre conseiller du dictateur Faustin Archange Touadéra concernant la présence des mercenaires russes en Centrafrique, une révélation qui démolit des années de déni. C'est bien ça Arsène. On nous dit que le dictateur Faustin Archange Touadéra a toujours affirmé, la main sur le cœur, qu'il n'y a pas l'ombre d'un Wagner en République centrafricaine. Il a même osé défier quiconque de lui apporter la preuve du contraire. Et la voilà, la preuve non pas d'un ennemi imaginaire, mais de son propre conseiller Dimitri Podolski, diffusé en direct sur RT, la chaîne de propagande du Kremlin. Absolument, Gisèle. L'empereur Faustin l'a claironné partout, répété à l'envi, juré sur tous les tons, pas de Wagner en Centrafrique. Son acolyte, le ministre conseiller Fidel Gouandjika, répétait le même refrain. Le dictateur centrafricain est même allé jusqu'à lancer un défi public, se disant prêt à affronter quiconque oserait apporter la moindre preuve de ses forces sur notre territoire. Un déni quasi religieux. Et pendant ce temps-là, Arsène, la réalité s'est allée sous nos yeux. Les soldats FACA se baladent avec des t-shirts Wagner. Les gendarmes arborent fièrement des sacs estampillés Wagner. Les policiers reçoivent des équipements marqués du même sceau. Toutes les grandes agences de presse, de RFI à Jeune Afrique, ont documenté cette réalité à maintes reprises. Mais le dictateur Faustin Archange Touadéra, lui, continuait de vivre dans son monde parallèle, niant l'évidence. Et la blague, Gisèle, c'est qu'aujourd'hui, c'est son propre conseiller en sécurité qui vient le démonter publiquement, sur une chaîne internationale s'il vous plaît, en assumant fièrement ce qu'il est et d'où il vient. On ne peut pas faire plus ironique, n'est-ce pas Arsène? C'est le comble de l'absurdité. Entrons dans le vif du sujet avec les aveux de Podolski. Il a décrit son parcours sur RT, disant « Après avoir terminé l'école technique, j'ai décidé d'intégrer l'école supérieure de commandement interarmes de l'Extrême-Orient russe. Après mes études, j'ai été affecté dans une unité spéciale. Pendant mon service, j'ai occupé tous les postes de commandement de chef de groupe à chef de l'école des jeunes spécialistes. J'ai participé aux combats dans le Caucase du Nord et en Syrie. Une carrière militaire des plus classiques en apparence. » Un parcours militaire classique, Gisèle, jusqu'au moment fatidique, il poursuit en 2017 « J'ai démissionné pour des raisons de santé. Je n'ai pas trouvé ma place dans la vie civile et j'ai commencé à travailler dans une société militaire privée où j'ai gravi tous les échelons jusqu'à chef d'un détachement d'assaut. J'ai effectué des missions à l'étranger, y compris en République centrafricaine. » Et voilà, il lâche le morceau comme ça, naturellement, au détour d'une phrase. Et la cerise sur le gâteau, Arsène, c'est la suite de son récit. En 2023, pendant mon service dans l'opération militaire spéciale, j'ai été blessé. Mais je me suis rétabli et je suis revenu en Reskéa. Après 1 an de travail, l'empereur du pays m'a proposé le poste de conseiller pour les questions de sécurité que j'ai accepté et que j'occupe à ce jour. Un rebondissement digne d'un mauvais film, le mercenaire blessé qui devient conseiller officiel. La trajectoire est d'une limpidité désarmante, Gisèle, armée russe régulière, puis société militaire privée, puis chef de détachement d'assaut, mission en Centrafrique, blessé en Ukraine en servant cette même organisation, et hop, retour en Centrafrique pour être nommé conseiller officiel de notre dictateur Faustin. On ne peut pas faire plus évident pour confirmer ce que tout le monde savait déjà. Et quand il dit société militaire privée, Arsène, tout le monde sait parfaitement de quoi il parle. C'est le petit jeu habituel des mercenaires russes, surtout depuis que Wagner a été renommé Africa Corps pour échapper aux sanctions. Mais soyons clairs, dans le contexte centrafricain, un type qui a été chef de détachement d'assaut ici, puis combattant en Ukraine avant de revenir en tant que conseiller sécuritaire, il n'y a qu'une seule organisation qui colle à cette description, Wagner. Il n'y a aucune zone d'ombre, Gisèle, aucune interprétation alternative possible.
Podolski est un ancien de Wagner, purement et simplement recyclé en conseiller officiel de l'empereur Faustin Archange Touadéra, et le plus absurde, c'est qu'il le reconnaît lui-même en direct devant le monde entier. Le culot à l'état pur. Voilà donc la situation dans toute sa splendeur. Arsène, d'un côté, nous avons le dictateur Faustin qui jure sur tout ce qu'il a que Wagner n'existe pas en Centrafrique et qui ose même défier le monde de le prouver. De l'autre, son conseiller personnel en sécurité, Dimitri Podolski, qui, sans gêne, avoue publiquement sur RT avoir œuvré pour une société militaire privée, être devenu chef de détachement d'assaut, avoir accompli des missions en Centrafrique sous cette bannière, s'être blessé en Ukraine en servant la même entité et être revenu en Centrafrique pour être nommé conseiller de l'empereur Faustin. C'est un scénario d'une absurdité totale. Un dictateur qui nie l'existence de Wagner, alors que son propre conseiller en chef est un ancien chef d'assaut de cette organisation. Gisèle, c'est la définition même du mensonge d'État. L'empereur Faustin n'est pas seulement mal informé, il ment délibérément, sciemment, depuis des années, à son propre peuple et à la communauté internationale. C'est un véritable mythomane qui persiste à nier l'évidence, même quand l'évidence lui parle directement, et qui plus est, depuis son propre bureau. Dimitri Podolski a, sans le vouloir, Arsène, rendu un immense service à la vérité en accordant cette interview à RT, en cherchant à se glorifier et à présenter son parcours comme celui d'un héros. Il a en fait confirmer officiellement ce que tous les Centrafricains savent déjà, ce que la presse internationale documente depuis longtemps et ce que le dictateur Faustin Archange Touadéra s'évertue à nier, Wagner est bien en Centrafrique. Wagner y mène la danse et le conseiller sécuritaire de l'empereur n'est autre qu'un ancien chef de détachement d'assaut de cette entité. Une farce tragique. L'empereur Faustin avait lancé son défi « Gisèle, prouver la présence de Wagner », eh bien la preuve est tombée de la bouche de son propre conseiller sur RT et en français s'il vous plaît devant la planète entière. On ne peut pas faire plus cinglant comme démenti à son propre discours. C'est une humiliation publique. L'article que nous venons de discuter a été rédigé par Alain Nenzilo et nous le remercions pour cette analyse percutante. Et si vous avez des informations à partager, des témoignages à apporter ou simplement l'envie de nous contacter, n'hésitez pas. Corbeau News Centrafrique est joignable au tel WhatsApp, plus 236 75 72 18 21. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur les ondes du CNC.